Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Yozali posa oyo esilaka te, yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali posa oyo esilaka te, yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali makasi na ngai tango nalembi, yo nde yosilisa mayele ya moyini satana. Yozali makasi moto makasi na ngai, yobundelanga bitumba oyo nayebi moto na makolo te. Nakolala nakimia, nakolamuka pe nakimia, po nayebi yo mobundi molongi. Nakolala nakimia, nakolamuka pe nakimia, po nayebi yo mobundi molongi. Yozali elonga, yozali elonga nangai, yozali elonga, yozali elonga nangai. Yawe yonekinya, Yawe yonekinya nangai. Hey Yawe, hey Yawe, nazali wolo eleki na moto, bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Nazali wolo eleki na moto, bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie, yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés, yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Bolingo ya motema na ngai, bolingo ya motema yozali bolingo na ngai. Libondeli na ngai tango maloba ebimi te, eyokami na yo, yo mokeli na nyonso. Yozela te nasenga po yopesa ngai, Yawe moyandoli ya baposa ya motema na ngai. Yozela te nalinga yo po yolinga ngai, Yawe bolingo ya motema na ngai. Yozela te nasenga po yopambola ngai, Yawe
ozali poso oyo esilaka te, yo nde osilisa baposa nyonso ya mokili.
Amen. Alléluia. Merci. Vraiment, merci beaucoup à la régie. Et merci à ceux qui sont connectés déjà ce soir. Je peux voir que vous êtes connectés très nombreux. Je vous assure que la journée d'aujourd'hui a vraiment été une très longue journée pour moi. Et en commençant depuis hier, et comme vous pouvez le voir, nous avons juste mis un flashback de notre service que nous avons eu hier dans notre journée des enfants. Les parents ont répondu vraiment à cet appel, et vraiment je voudrais dire merci d'une manière ou d'une autre à ces parents qui se sont déplacés et qui sont venus répondre à cet appel du Seigneur de prier pour les enfants. Et nous avons passé un très bon moment dans la prière. Merci au ministre Issalou Mireille, Faith Grâce Success, qui est connecté en direct, en train de nous suivre encore une fois pour ce grand travail qui a été fait hier à Apostolique Bethel, le sanctuaire. Et je vous assure, nous sommes restés vraiment dans la présence de Dieu. Il était prévu de terminer à 18 h, mais nous avons terminé, il faisait 21 h. Pour vous dire que nous sommes vraiment restés écouter ces grands enseignements, ces quelques conseils que nous avons eus par rapport à ce que le Seigneur nous a donné pour les enfants. Nous pensons garder ce genre d'activité annuellement par la grâce de Dieu. L'année prochaine, oui, nous prendrons encore un temps comme celui-là pour prier pour nos enfants. Et aujourd'hui, nous avons continué presque dans le même élan où sincèrement, permettez-moi de parler lentement ou de ne pas trop bouger parce que je suis un peu fatiguée et j'ai accepté de rester connecté ce soir afin de continuer le message sur le temps d'aujourd'hui dans sa deuxième partie. Et le thème de la deuxième partie, ce sont les 5 folles. Nous allons continuer, shalom, shalom, ministre Coralie. Nous allons continuer avec le message que nous avons commencé la semaine passée. Mais avant de pouvoir aller dans le message et entrer dans le vif du message, il y a 2 grandes annonces que j'aimerais donner.
La première, c'est que ça va nous faire beaucoup plaisir que vous nous aidez à atteindre notre objectif. Nous sommes en train de poursuivre un live de 20. Donc, essayez de nous aider à partager dans les groupes et dans vos pages, sur vos murs, cette émission, hein, comme ça, nous puissions atteindre ce que nous voulons atteindre sur le live qui est 20. Soyez vraiment notre main d'association. Nous revenons en beauté, juste après que nous terminons le fruit de nos entrailles qui est béni. Nous avons un grand événement avant le 31 décembre. Ça serait l'une des dernières journées réflexives et méditatives et de prière dans la présence de Dieu. Et cela en date du 30 décembre. Le 30 décembre, les portes de Bethel apostolique seront ouvertes. Le sanctuaire, le temple sera ouvert à qui que ce soit. Si tu as besoin d'un endroit pour aller prier, pour aller te relâcher, tu as des choses peut-être que tu n'arrives pas à partager avec quelqu'un. La servante de Dieu, le prophète Kofi, a utilisé un terme que je me permettrai de prendre comme référence ce soir, et je bénis le Seigneur pour sa vie pendant qu'elle est en train de nous suivre maintenant. Elle a utilisé le mot douleur du cœur. Et je crois que douleur de l'âme, voilà. Parce que l'âme peut aussi être la représentation du cœur. Et donc, dans la douleur de l'âme, il y a de ces choses que l'être humain, parfois, a du mal à expliquer. Peut-être il y a de ces situations, il y a de ces choses qui font encore mal à ton âme, que tu n'arrives pas à partager avec l'homme de Dieu, ou la servante de Dieu, ou le responsable qui est en train d'emmener et de gérer ta vie. Alors, l'église apostolique Bethel, le sanctuaire, le 30 décembre, à partir de 9h du matin, c'est-à-dire à partir de 12h, excusez-moi, de 12h à 21h, il n'y aura pas un protocole de prédication comme vous le connaissez. Nous allons venir dans la présence de Dieu, chacun pour soi. C'est-à-dire que tu entres à l'heure où tu veux prier, tu pries. Tu veux pleurer, tu pleures. Personne ne viendra te déranger. Il y aura une supervision. Je serai là moi-même. Nous allons nous rassurer que les portes sont ouvertes à l'heure. À midi pile, la porte est ouverte. L'atmosphère est du Seigneur. L'atmosphère, c'est pour Dieu. Alors, si tu as des choses à dire au Seigneur ce jour-là toi-même, viens te mettre à genoux, viens prier. L'église sera ouverte de 12h à 21h. Et c'est la veille du 31. C'est-à-dire que nous ne voulons pas entrer le 31, terminer, puis entrer dans l'année 2019 avec des fardeaux. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de partager et de faire notre exhortation dans Matthieu 25. Nous parlons des 10 femmes vierges, dont 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et donc à tous ceux qui sont connectés à nous ce soir, qui nous rejoignent pour la première fois, nous voulons dire shalom à maman Diva Bilonda, vraiment de Manchester, que le Seigneur vous bénisse, servante de Dieu. Je voudrais vraiment dire shalom à Patrick Moudiaï, mon frère, là où tu es, que le Seigneur te bénisse du Congo. La sœur Coralie, le ministre Coralie, nous avons le serviteur de Dieu Mike Atumba, que le Seigneur vous bénisse. Hope Good, Désiré Kakou, mes enfants, soyez bénis. Nous avons Rema Zikoela Kwaza, soyez bénis. Francis Mao, c'est la première fois qu'ils se connaissent, que le Seigneur vous bénisse. Frère Grâce Success, ainsi qu'elle-même, le prophète Kofi, vraiment que le Seigneur vous bénisse ce soir. L'idée et le concept de ce travail, Open Heart Day, vient du ministre Coralie. Après avoir pris vraiment du temps à grandir dans les parvis de l'Éternel et à comprendre la vision que le Seigneur a donnée à ce ministère, elle a jugé bon, évidemment avec mon accord, l'accord de l'hoste qui est l'apôtre Mylène elle-même, de prendre ce jour. Et donc, à partir de ce soir,
nous sommes en train de préparer le 30 décembre. Et donc, après avoir prié, nous pourrons alors maintenant venir le 31 dans la paix, dans la joie, le cœur dégagé de tout fardeau, de tout problème, pour accéder à ce que nous avons appelé le royaume des cieux, selon le contexte de Matthieu 25. Seigneur, je bénis ton nom, guide et dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre message et le thème c'est le temps d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du temps de maintenant et nous sommes en train de parler d'un siècle qui est 10 000 fois plus avancé que les temps passés. Nous sommes en train de dire aussi que le temps qu'a vécu Abraham, les temps qu'ont vécu Isaac, Jacob et Citélé n'ont certainement rien à voir avec les temps que nous sommes en train de vivre maintenant et aujourd'hui. Nous avons aussi affirmé que si Jésus-Christ devait descendre physiquement encore dans les temps d'aujourd'hui, il dirait que l'église d'aujourd'hui est une folie. L'église d'aujourd'hui est une folie. Et nous avons montré de plusieurs manières que servir le Seigneur, entrer dans la présence de Dieu avec ce que nous avons parlé de manque de maturité, donc immaturité, nous avons parlé du manque de constance, nous avons parlé du sommeil, que c'était une folie, que servir le Seigneur, venir dans la présence de Dieu, pour chercher à grandir dans le ministère ou à vivre le royaume des cieux, qu'il y avait des éléments, qu'il fallait se préparer pour cela. Alléluia. Shalom, Chantal, Marie, que le Seigneur te bénisse. Alors ce soir, nous allons essayer maintenant de rester concentrés sur les 5 folles. J'ai envie de continuer à rester là. Rappelle-toi que les messages que nous donnons sur Jesus for All Nations, ce sont des messages d'interpellation. Ce sont des messages pour réveiller notre conscience. Ce sont des messages pour nous remettre sur le bon chemin. Ce sont des messages pour nous conscientiser davantage par rapport à la manière dont nous venons dans la présence de Dieu et comment est-ce que nous cherchons à recevoir en retour la bénédiction de la part du Seigneur. Maintenant, laissez-moi entrer dans le message de ce soir. C'est un enseignement, alléluia. Les folles sont des femmes au fait qui sont très imprévoyantes. Au fait, on les appelle des folles parce que ce sont des personnes qui ont un caractère qui ne se soucient absolument de rien. They take things for granted. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas la valeur des choses. Elles ne considèrent pas la valeur des choses. Et nous trouvons ça même dans le corps de Christ. C'est pour cela que le Seigneur les a appelées aussi vierges. Parce qu'il regarde très bien que toutes 10 étaient dès le départ d'abord des vierges. Et nous avons dit qu'elles peuvent être la représentation du chrétien aujourd'hui, la représentation aussi du monde qu'il y a autour de nous. Mais dans tout cela, on a été séparés en 2 catégories. Il y a la catégorie de ceux qui sont folles et il y a la catégorie de ceux qui sont sages. Nous restons dans la folie. La folie qui est ici, pas une folie maladive, pas la folie de quelqu'un qui est malade dans la rue et qui se comporte. Non, je ne suis pas en train de parler de la maladie. Mais nous faisons allusion, c'est une figure de phrase, c'est une figure, c'est un symbole au fait qui veut exprimer que dans le corps de Christ, ou toi qui es en train de me suivre en ce moment, si tu es une personne qui ne se soucie de rien, que tu es quelqu'un qui est toujours en train de négliger, de ne pas donner de l'importance aux choses, de ne pas donner de l'importance, sache que le Seigneur te catégorise dans ce qui est folle. Alors ce soir, nous voulons parler d'une caractéristique particulière de la folie. La folie de cette génération, la folie du temps d'aujourd'hui, la folie que l'on rencontre dans l'église,
la folie que l'on rencontre, qu'est-ce que la folie peut faire dans notre vie en tant que chrétien? Quels sont les dangers? Quels sont les problèmes que nous pouvons trouver si vraiment nous sommes dans la catégorie de ces femmes vierges, sages, sans huile? Et nous voulons parler de cela ce soir. Nous revenons dans le texte de Matthieu 25. La Bible dit que l'époux tardait à venir. Malgré que ces deux catégories s'étaient chargées de prendre leur lampe. Dans le cas des folles, il n'y avait pas de l'huile. Le manque d'huile, nous avons parlé de l'impatience. Le manque d'huile, nous avons parlé de beaucoup de choses. Manque d'intelligence, manque de contenance. Et citez-les, je ne reviens plus dessus. Mais aussi, dans les deux cas, elles étaient en train d'attendre la même chose. Elles cherchaient la bénédiction. Elles voulaient entrer dans leur destinée. Elles voulaient partager, c'est-à-dire qu'elles voulaient grab, elles voulaient attraper ce qui leur appartenait. Elles voulaient posséder leur possession. Elles voulaient avoir des enfants. Elles voulaient avoir aussi un bon travail. Elles veulent aussi que cette nouvelle année qui va commencer puisse être différente que les années passées. C'était des femmes au même titre que les autres qui cherchent la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce sont aussi des catégories de personnes qui cherchent la multiplication dans leur avoir. Ils veulent devenir très riches, ils veulent devenir très forts, ils veulent devenir très célèbres. Mais au fait, nous ne nous réalisons pas que pour atteindre ces choses, nous devons nous préparer. Nous préparer non seulement à rencontrer l'époux, mais nous devons nous préparer avant de rencontrer l'époux. Mais il se fait que dans l'histoire où nous commençons aujourd'hui, l'époux tardait à venir. Effectivement, la bénédiction est tardée à venir. Comme nous pouvons le vivre encore jusqu'aujourd'hui. Il y a de ces choses que tu demandes au Seigneur depuis quelques années. Oui, nous ne pouvons pas nier le fait qu'elles ne sont pas encore répondues. Elles ne sont pas encore venues. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore le temps? Ou bien c'est parce que particulièrement, peut-être que nous nous retrouvons dans la catégorie de celles-là qui sont encore folles. Et voilà, nous allons un peu essayer de parler de cette folie, mais dans notre contexte d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'elles attendaient l'époux, il s'est passé qu'elles se sont assoupies. Elles se sont endormies. Elles ont perdu l'espoir. Elles se sont dit que l'époux ne viendra certainement pas aujourd'hui, car ce ne sera certainement pas maintenant. Et comme cela dans les temps d'aujourd'hui, il nous arrive beaucoup de douter. Il nous arrive beaucoup d'oublier la parole de Dieu. Cette huile n'est pas toujours là. Je parle des cinq folles. Je ne suis pas en train de parler des sages. Je dis des cinq folles parce que dans tous les cas, elles se sont endormies anyway. Toutes. Elles ont bien commencé. Quelque part, elles ont pris de l'huile. Ici, elles n'ont pas pris de l'huile. Elles ont pris les lampes. Puis à un moment donné, elles se retrouvent encore au même niveau où toutes se sont endormies. Elles se sont assoupies. Elles sont allées dormir. Ok? Alors nous venons dans le cas des cinq. Celles qui sont folles, c'est que celles que le Seigneur pense être négligentes. Négligentes parce qu'elles oublient la parole de Dieu. Et j'ai remarqué, j'ai fait un constat que dans la journée d'aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, c'est comme si nous avons des chrétiens, des hommes et des femmes qui parlent de la Bible, qui touchent la Bible, qui crient le nom de Jésus, mais qui vivent assoupis, qui vivent comme des hommes et des femmes qui sont en train de dormir, au fait, qui n'ont pas le langage de Dieu, qui sont des hommes et des femmes qui n'ont pas d'espérance. C'est comme si Dieu n'existe pas sur cette terre des hommes. Le langage qui doit témoigner de la victoire et de la gloire, de l'abondance et de la bénédiction, c'est comme si ce n'est pas le message, ce n'est pas le langage que nous trouvons chez le chrétien. Le temps d'aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, nous rencontrons, oui, la folie que j'appelle une folie de cette génération. Dans l'église, mais sans foi. Dans l'église, déclarant la foi, mais ne vivons pas la foi. Dans l'église, touchant la Bible, mais ne connaissons pas l'écriture.
Dans l'église, un seul verset travaille dans ton cœur, mais les autres, tu ne connais pas. Dans l'église, tu ne sais même pas comment s'appelle même et que signifie El Shaddai ou Adonai. Dans l'église, mais continuellement dans des discussions, dans des situations qui ne donnent et qui ne glorifient pas dans Dieu. Dans l'église chrétienne, mais toujours justificatif, en train de justifier le péché. Ça, c'est le temps d'aujourd'hui, le temps de maintenant, le temps de now, ce que nous vivons chaque jour qui passe. Dans l'église, imprévisible, négligent les valeurs spirituelles. Le sacré n'est pas respecté. Les responsables ne sont pas honorés. L'œuvre de Dieu est bafouée. Ça, c'est le temps d'aujourd'hui. Mais tout cela, c'est dans le nom de Jésus. Tout cela, c'est comme si le temps d'aujourd'hui. Dans le temps d'aujourd'hui, j'ai constaté qu'il n'y a pas d'inspiration. L'inspiration, il y a trop de copiage, des copiages même musicaux. La musique congolaise, c'est une musique rumba. Et très souvent, on a tendance à répéter les mêmes notes. En fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas de transformation. Le temps d'aujourd'hui. Pourtant, si nous sortons de la catégorie de folie et que nous acceptons de changer un peu cette situation, l'huile qui nous manque ou l'huile qui manque dans les lampes de certains devrait emmener non seulement la vie, mais elle devra emmener de l'inspiration. Nous ne nous retrouverons pas en train de répéter comme les autres avaient fait, mais nous serons au jour d'aujourd'hui en train de travailler, et cela pour la gloire du Seigneur. Elles se sont assoupies, elles ont dormi, elles ont perdu le sens même de l'éveil, du réveil. Alléluia. Les 5 folles peuvent représenter différents cas. J'aime pourquoi le Seigneur parle de 5 ici et de 5 là-bas. Le chiffre 5 nous donne l'opportunité d'ajouter encore. Ça, c'est selon mon concept. Je ne dis pas que c'est comme ça que c'est écrit, mais c'est comme ça que je le comprends. Dieu donne l'opportunité de pouvoir diversifier la folie, et cela la folie de cette génération. Si nous rentrons dans les années 60 et que nous tombons peut-être dans les années 30, vous remarquerez que votre grand-père ou votre grand-mère qui est né en 1930 et celui qui est né en 1960 et ceux de la génération d'aujourd'hui, le langage n'est pas pareil. Même si Paul, et que nous parlons de Rachel, prenons même le cas de Esther. Si Esther, la reine qui était la reine dans le livre d'Esther, si elle venait dans la génération d'aujourd'hui, elle allait trouver de la folie dans l'église, de la folie dans la foi, de la folie dans le comportement. Parce qu'elle a été capable de dire, si je dois mourir, j'entrerai chez le roi malgré tout. Et si je dois mourir, je mourrai. Et cela pour son peuple. Le temps d'aujourd'hui, le monde parle beaucoup, mais le monde a peu d'action. Il n'y a pas d'action. Et le Seigneur appelle cela de la folie. Dieu veut que tu t'occupes des orphelins, que tu prennes soin des veuves, que tu fasses des œuvres de charité, que tu saches donner ton pain à celui qui a faim, que tu ailles rendre visite à celui qui est malade. Mais Dieu trouve de la folie aujourd'hui. Dans le temps d'aujourd'hui, beaucoup sont assis à l'église, en train de prier, mais de ne rien faire. Mais si réellement il y avait de l'huile, tu allais sentir le cœur de Dieu. La folle, c'est celle qui ne sent pas le cœur de Dieu battre. Quand tu commences à sentir le cœur de Dieu battre, tu vas comprendre comment diriger l'église, comment organiser l'église. L'église n'existe pas pour que nous puissions nous battre les uns les autres par rapport aux titres les uns les autres, ou par rapport au nom de l'église les uns les autres, ou par rapport à un miracle qui existe ou qui n'existe pas ici et là. Ce n'est pas partout que le Seigneur Jésus-Christ a accompli des miracles. Il y a des endroits où il a préféré carrément ne pas agir. Et pareil que les disciples,
Il y a de la folie dans le temps d'aujourd'hui. Je suis en train de parler des 5 folles. Alléluia. Et ce sont des constats. Des constats, shalom, shalom, shalom. Ce sont des constats que nous sommes en train de remarquer. Mais lorsque nous parlons de ces choses, nous ne sommes pas venus pour tirer, c'est-à-dire pour lancer la pierre à quelqu'un. Mais nous sommes ici en train de prêcher l'évangile pour que cela change. Jean le Baptiste est en train de crier dans le désert. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Et le message de Jean le Baptiste, c'est le même message que nous donne le Seigneur Jésus. Et c'est non seulement pour cette génération-là, mais elle continue à vivre encore aujourd'hui. Ne devions-nous pas dire aux folles, répentez-vous. Ne devions-nous pas dire à ces 5 catégories de folles ce soir, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. La Bible nous dit, elles étaient en train de se préparer à la rencontre de l'époux. Elles avaient besoin du royaume des cieux. Elles avaient besoin de cela. Le Seigneur Jésus dit, je m'en vais. Je m'en vais. Allons dans Jean 2. Allons rapidement dans Jean. Nous sommes dans Jean 2. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, où est-ce que nous sommes? Berger, aide-moi, c'est dans Jean combien? Il dit, je m'en vais. Jean 14. Alléluia. Nous sommes dans Jean 14. Le verset 1, le verset 2, le verset 3, 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus revient. Le temps d'aujourd'hui, oublie que Jésus-Christ revient. Le temps d'aujourd'hui, les folles de ce temps, oublie que Christ est mort sur la croix. Il y a eu un divine exchange réel. Lorsqu'il est monté au ciel, c'était aussi pour aller accomplir une mission. Il allait nous préparer une place. Nous avons droit, tu as droit à t'asseoir sur la table des noces. Tu as ce droit-là. Et c'est à ça qu'elles étaient en train de se préparer. Qu'elles soient folles ou qu'elles soient sages. Mais la folie que Dieu trouve dans les 5, c'est que celles qui étaient folles sont en train de négliger le temps de leur préparation. Regarde les conséquences de ce manque de préparation. La première des choses, la Bible nous confirme que l'époux est venu. Nous sommes dans Matthieu 25. Qui a dit que la bénédiction ne viendra pas? Qui t'a dit que tu ne seras pas béni? Si Dieu a dit que tu es béni, crois-le, tu es béni. Juste donne le temps au temps. Prépare-toi à recevoir cette bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. Et voilà celle qui enrichit. Et elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. L'époux est vraiment venu. Mais regarde de quelle manière l'époux est venu. Les Écritures ne nous disent pas. Elles nous laissent mystérieusement en suspens. On nous dit que on a crié. Qui a crié? On ne sait pas. Nous sommes dans Matthieu 25. On nous dit, au milieu de la nuit, on cria. Qui ont? Sans direction, sans indice. Ce jour-là, le jour de la trompette, lorsqu'elle sonnera, personne ne connaît ce jour-là. Mais c'est un jour qui est réellement en train de venir. Faisons attention à notre manière de vivre notre vie chrétienne. Faisons attention à notre manière de nous approcher de notre Dieu et de vivre cette vie chrétienne. On ne nous dit pas quand, on ne nous dit pas l'heure, on ne nous dit pas le moment, on ne nous dit pas qui, on ne nous dit même pas comment, mais on dit on cria, on cria, on cria. L'époux est là.
C'était un signe, c'était un mouvement que personne, ni celle qui avait les lampes et l'huile, ni celle qui avait les lampes sans huile, ne savait que ça pouvait arriver, particulièrement ce jour-là. Mais on est mystérieux. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. Parce qu'il veut encore nous montrer qu'il est le seul souverain. Et c'est ce que je viens dire à mon frère qui refuse jusqu'aujourd'hui de donner sa vie à Christ. Vraiment, excusez-moi, je n'ai pas trop envie d'ouvrir ma bouche. Je suis en train de suivre un traitement avec mes dents. Alors, je suis en train de dire ceci. Toi qui écoutes ma voix, peut-être tu te trouves dans la catégorie de ceux-là qui, on est sans cesse en train de prêcher l'évangile, mais tu es en train de négliger ce qu'on te dit. Des hommes et des femmes sont en train de te parler de Jésus, te demander de donner ta vie à Christ. Certainement c'est ton temps, c'est pour cela qu'on te parle, mais tu es en train de négliger. Toi qui sers le Seigneur, ou toi qui es dans l'église, ou toi qui as donné ta vie, mais tu négliges cette communion avec lui. Tu négliges ce que la parole de Dieu demande. Tu négliges la discipline même de la sanctification. Le Seigneur reviendra. Et Jésus revient très bientôt. Jésus revient bientôt. Et il était certainement venu parce qu'il devait visiter, il devait prendre les vierges pour les faire entrer dans le royaume des cieux et s'asseoir avec elles sur la table des noces. Et le Seigneur le confirme encore. Il dit, je m'en vais, mais là où je vais, je suis en train d'aller vous préparer une place. Il y a une récompense que d'être de ceux-là qui sont en dehors de la folie de cette génération. La folie de cette génération, en premier lieu, t'empêche de recevoir la bénédiction de l'Éternel. La folie de cette génération retarde tes bénédictions. La folie de cette génération t'empêche, c'est-à-dire met des limitations autour de toi, les barrières autour de toi. Lorsque j'emmène le message, je fais très attention avant de parler de sorcellerie et de folie et de sorcellerie. Nous nous concentrons trop sur la sorcellerie au point où parfois nous oublions peut-être même que certains d'entre nous sont déjà devenus des grands sorciers. Excusez-moi de le dire ainsi. Je suis brute, je suis brusque, je suis direct pour réveiller ta conscience. Je ne dis pas que tu es sorcier, mais plus tu es en train de rester en connexion avec ce qui n'est pas positif, si toi-même tu n'as pas suffisamment d'huile, que cette huile n'est pas là et que tu es dans la catégorie des folles, crois-moi, alors tu es vraiment devenu fou, tu es vraiment devenu folle. Alléluia. Alléluia. Le retardement des choses, le retardement de la bénédiction, la folie de ce siècle est comme un bouchon qui est mis à la porte, qui empêche aux autres d'entrer. C'est des occasions de chute, la folie de ce temps, le temps d'aujourd'hui, le temps de maintenant. Les canaux ne sont pas débouchés. Elles sont continuellement remplies d'excréments et qui empêchent à la main de Dieu de pouvoir se manifester. Le temps d'aujourd'hui. La Bible a été renversée. Le temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui. La parole de Dieu a été ôtée des mots. Les phrases sont incomplètes. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Il y a un autre élément que je voudrais éveiller ici, qui est le réveil. Je dis cela par rapport au fait que lorsque ces filles se sont réveillées, remarque ce qui se passe dans Matthieu 25. Elles se sont tous réveillées de la même manière. Mais celles qui sont devenues et qui ont failli devenir un objet de distraction, c'était les folles.
Elles ont commencé à demander l'huile aux autres. Elles sont devenues, et elles commençaient à devenir des occasions de chute. Si tu restes dans la folie, à un moment donné dans la vie, tu vas commencer à devenir une occasion de chute. Deuxièmement, non seulement une occasion de chute, mais tu vas gêner. Tu vas devenir un élément de gêne. C'est-à-dire tu es en train de gêner. On ne va plus te supporter. On ne voudra plus de toi. Pourquoi? Parce que tu cherches à prendre de l'huile chez les autres. Pendant qu'ils se sont préparés, pendant qu'elles se sont préparées pour entrer dans leur bénédiction, toi, tu ne l'as pas fait. Tu as préféré vivre dans la folie. La folie de ce siècle ouvre la porte à la jalousie. La folie de ce siècle ouvre la porte à la médisance, aux calomnies. Et cela pour rien. Tout simplement parce que tu ne te prépares pas. Tu es dans cette catégorie que le Seigneur appelle les 5 folles. Elles se sont réveillées toutes brusquement. Et celle-ci a demandé, a commencé à avoir de l'huile. Les autres leur ont dit non. Allez chercher, allez acheter. Retard, retard, retard. Toi-même, tu mets du retard sur ta vie. Gagne le temps. Les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas bons. Jésus revient bientôt. Et il viendra rechercher ceux qui lui appartiennent. L'époux, l'épouse, excusez-moi, qui est toi et moi, qui acceptons de nous préparer, de prendre, d'accepter la virginité, de prendre les lampes et au-dessus de ces lampes, de prendre de l'huile. La génération, le temps d'aujourd'hui, accepte la folie et l'appelle normalité. Le temps d'aujourd'hui accepte la folie dans l'innormalité. Dieu a créé l'homme et la femme. Le temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui. On ne comprend pas. On ne comprend plus ce qui se passe. Le temps d'aujourd'hui. Il fallait aller sur la montagne. Oui, on trouve Dieu partout. Mais il y a des moments où tu as besoin de temps seul pour toi. La montagne n'est pas un péché. Il y en a qui ont trouvé Dieu à la montagne. Sur la montagne. Christ lui-même est allé à la montagne. Mais on peut entendre des prédications où on bannit ces choses. La folie du temps d'aujourd'hui. Nous parlons comme si c'est nous qui avons fait les choses. Or, c'est Dieu qui crée toutes choses. La folie du temps d'aujourd'hui, le temps de maintenant. Je dois passer sur ce point important, mais l'Esprit de Dieu me pousse à parler. Le temps d'aujourd'hui. Ce sont des éléments très petits comme ça, mais nous ne les appliquons pas. Le Seigneur a dit d'inculquer à nos enfants sa parole, les lois, les instructions. Parler au départ, à l'arrivée, dans nos voyages de Dieu à nos enfants. Mais dans le temps d'aujourd'hui, même s'asseoir avec les enfants, 2 minutes pour prier, même pour manger, même quand vous mangez ensemble, la prière de 2 minutes que vous faites, elle est très importante. Mais dans le temps d'aujourd'hui, parents, tu vas à l'église, maman, tu pries en langue toute la journée. Mais tes enfants ne connaissent rien de Dieu. Le temps d'aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui, tu veux que ta fille se marie. Tu pries chaque jour pour que ton enfant se marie. Cet enfant ne se marie pas encore, peut-être parce qu'elle n'est pas préparée devant le trône céleste. Dieu regarde et trouve que c'est une folie que tu cherches à emmener l'enfant au mariage parce que tu ne l'as pas préparé. Et le temps d'aujourd'hui, la folie de ce siècle, la génération d'aujourd'hui, nous ne préparons pas nos enfants au mariage. Nous ne préparons pas nos enfants. Dieu est juste et Dieu n'est pas stupide. Il ne te bénira pas juste pour te faire plaisir.
il te donnera ce que réellement il doit te donner. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a dit qu'on ne donne pas des choses aux saints, aux chiens? Pourquoi Dieu te bénira avec un mariage qui ne va pas être respecté? Considère un peu les choses de cette manière-là. Et nous prenons trop de temps dans la prière, en train de pleurer. C'est encore une folie. Les principes ne sont pas bien appliqués. Même une voiture qui n'a pas toutes les pièces qui concernent comment une voiture doit avancer devient pour toi un problème. C'est une folie. Les 5 folles. Alors, je veux entrer maintenant dans un autre élément que je vais lier à Exode 14 et à Juge que nous avons sur l'écran. En ce qui concerne maintenant, je vais entrer dans un contexte purement spirituel dans notre relation avec le Seigneur. En ce qui concerne un élément que nous sommes en train de négliger en vivant dans la folie, en vivant comme les 5 folles. Nous connaissons très bien l'histoire de... nous allons dans Exode. Alléluia. Je vais d'abord commencer avec Exode 14. C'est l'histoire de Moïse qui sort de l'Égypte. Alors lorsqu'il sort de l'Égypte, il emmène le peuple de Dieu avec lui. Israël est en train de s'en aller. Mais il se fait qu'il devrait traverser la mer Rouge. Alors, en traversant la mer Rouge et avant de traverser la mer, Dieu parle à Moïse. Et il dit à Moïse de dire au peuple de Dieu au verset 13, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ce verset, nous aimons ce verset-là, c'est pas possible. Nous aimons ce verset. Parce qu'évidemment, cela nous fait du bien. Mais nous ne comprenons pas que ce peuple d'Israël n'a pas été paresseux. Ils n'ont pas demeuré dans la folie pour recevoir leur bénédiction. Ce peuple d'Israël nous montre encore une fois qu'ils n'étaient pas de la catégorie des folles. Alors, les folles vont nous aider à comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en train de marcher, Dieu donne une instruction à Moïse en ce qui concerne son bâton. Mais Dieu parle à Moïse comment les choses doivent se faire. On est ensemble, nous connaissons déjà l'histoire. Mais dans la partie que moi je prends, commence au verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est un peuple qui marchait. Ils n'étaient pas en train de dormir. Même s'ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Les combats, c'était les pharaons, ils ont laissé, mais Pharaon les continue à le suivre. Ils sont en train de voir des chars, ils sont en train de voir des soldats, en train de revenir en galop, en train de le suivre. Ce peuple ne s'est pas endormi. Ils ont continué à marcher. Et la Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils étaient en train de voir les miracles. Comment peux-tu t'imaginer que soudainement, à gauche, à droite, il y a une muraille qui s'est formée. L'eau est devenue comme un mur. Et ce peuple continuait à marcher. Ce peuple continuait à marcher. Ce serait vraiment une folie, mon frère. Ce serait vraiment une folie, ma soeur, que tu t'engages ce soir dans le royaume des cieux, en train de chercher ta bénédiction. Mais tu préfères avoir une lampe, tu préfères qu'on t'appelle chrétien, mais tu refuses cette huile. C'est-à-dire que tu refuses de sortir de la paresse. Ils marchaient. Ils n'étaient pas paresseux. Ils marchaient parce qu'ils avaient besoin du royaume. Ils avaient besoin de s'asseoir sur les tables de noces, de mériter de cette bénédiction de l'Éternel qui fait du bien. Ils marchaient. Ils marchaient. Et c'était tout un peuple.
Ils étaient unis avec Moïse. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, regarde ce qui se passe. La Bible dit, les Égyptiens les poursuivirent, et les chars et tout ça. Mais le verset 24 nous dit, à la veillée du matin. Ça se passait à la veillée du matin. Laissez-moi un peu revenir sur Matthieu 25. Au verset 13, on nous fait comprendre les versets avant que les folles, à cause de leur comportement, ne sont pas entrées. Elles n'ont pas pu entrer et elles n'ont pas pu s'asseoir comme les autres sur la table des noces. Et le Seigneur Jésus-Christ termine ce chapitre-là en donnant un conseil. Il dit veillez. En d'autres termes, sortez du sommeil, sortez de la folie, sortons de la paresse, réveillons-nous, c'est-à-dire acceptons de ne pas dormir dans nos heures que nous avons l'habitude de rester au lit. Faisons ce sacrifice de prendre du temps à avoir ce temps que nous appelons la veillée. Ce qui a vraiment encore manqué à ces femmes, c'était de veiller. Peut-être en veillant, elles allaient obtenir cette huile. Ce jour-là, Israël n'a pas dormi. Malgré qu'ils étaient fatigués, en train de traverser la mer Rouge à sec, Israël continue à marcher. Ils ont refusé de se retrouver comme des fous et des folles au milieu de la mer. Le Seigneur avait déjà commencé à faire des miracles. Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Seulement, la folie, c'est dormir. Ils n'ont pas dormi. Ils ont continué à marcher. Nous ne savons ni le jour, nous ne savons ni l'heure, nous dit le Seigneur. Tu ne connais pas le jour, tu ne connais même pas l'heure de la bénédiction, ni le jour de ta visitation. Arrête d'être folle, arrête de marcher dans la folie. Refuse la folie de cette génération, refuse la folie de ce temps. Refusons ensemble cette folie. Et éveillons-nous, réveillons-nous, veillons. Alléluia. C'est une clé que nous donne le Seigneur pour réussir dans le temps d'aujourd'hui. La Bible dit c'était à la veillée du matin. Mais lorsque tu regardes dans Juge, là-bas aussi il y a eu une histoire. Gédéon devait aller au combat. Le Seigneur lui dit la multitude que tu as ne devrait pas aller se battre avec toi. 300 personnes ont été choisies. Mais regarde aussi là-bas, quelque chose s'est passé. Et ça s'est passé pendant aussi la veillée de la nuit. Ici, on ne parle de la veillée du matin. Mais dans Gédéon, on nous parle de la veillée de la nuit. Allons dans Juge. Nous sommes dans Juge. Alléluia. Yes. Nous sommes dans Juge 7. Le verset 16. Le verset 17, le verset 18, le verset 19. Vous pouvez lire, vous allez voir que Gédéon, verset 19, et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au abord du camp au commencement de la veillée du milieu. Il y a quelque chose qui se passe dans ce temps où tu es éveillé. Je parle du réveil spirituel. Je parle de l'éveil spirituel. Je parle d'une prise de conscience spirituelle. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut sortir de la folie de cette génération. La clé se trouve dans le fait que Dieu nous invite. Dieu t'invite, toi et moi, à nous réveiller de notre sommeil et à commencer à prier. Parce que lorsque tu es en train de prier, tu es en train d'engager Dieu avec ta vie.
en ce moment-là, le Seigneur sera en train de combattre pour toi. Le moment de la veillée est unique. Le moment du réveil est unique. Je parle de ce réveil spirituel. Lorsque tes yeux s'ouvrent, lorsque tes pensées s'ouvrent, lorsque les yeux de ton cœur s'illuminent. Je parle du réveil spirituel. Lorsque ton bon sens revient à son bon sens. Lorsque tu commences à réaliser que réellement j'ai besoin de sortir de ce genre de comportement et de me tenir de cette manière afin d'attirer, afin de recevoir la bénédiction. L'éveil, le réveil est une clé importante pour réussir la victoire dans le combat, pour réussir la victoire dans la bataille. Cette bataille, ce combat ne concerne pas seulement la sorcellerie, mais tu as une responsabilité d'aller chercher ton huile, de préparer cette huile, et cela lorsque tu restes éveillé. Alléluia. Le temps d'aujourd'hui, la génération de maintenant a perdu le sens du réveil, le sens de l'éveil. Le réveil spirituel aujourd'hui est considéré par rapport au fait qu'il y a eu 10 malades qui ont été guéris dans une église. Le réveil spirituel commence d'abord avec soi-même. Celui qui te parle du réveil spirituel n'est pas lui-même réveillé. C'est quelqu'un qui dort tous les jours, qui ne sait même pas prier la nuit. Et c'est ce que nous vivons dans le temps d'aujourd'hui. Dans Exode, quelque chose se passait à la veillée. Ils n'ont pas dormi. Mais mon Dieu, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des hommes, des vieillards. Ils étaient fatigués. Mais regarde la force de ce peuple. Un peuple qui a préféré sortir de la folie de leur génération. Ils ont préféré sortir de cette folie et servir Dieu. Vivre leur miracle, leur délivrance, leur gloire, en acceptant de sortir de la paresse. Ils ont été constants depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont continué à marcher, ils évoluaient. La constance dans la préparation de pouvoir entrer dans la terre promise, Canaan. La préparation de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. La préparation, elle a été constante. C'était un peuple qui méritait d'être visité par le Seigneur parce qu'ils avaient un cœur qui refusait de vivre dans la folie de cette génération. Qu'en est-il de la génération d'aujourd'hui? Qu'en est-il de la génération de ce siècle? Qu'en est-il de la génération de maintenant? Le temps de maintenant, le peuple de maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu d'aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui. Il y a de la folie, et une folie qui dépasse notre entendement, de la folie dans les nations, de la folie dans les pays, de la folie dans les églises, de la folie dans les relations, de la folie dans le mariage, de la folie dans le couple. Ce peuple a été constant. Ils ont été constants. Ils ont gardé une ligne qui devait tous les amener à être et à entrer dans le royaume. Et dans cette veillée, pendant qu'ils acceptaient de ne pas dormir et de se réveiller, il y avait des choses qui se passaient. Évidemment, il est important de le faire. Aujourd'hui, nous voulons veiller. Les hommes interdisent aux femmes de venir à l'église. Nous voulons veiller. Il y a toujours des excuses. Le travail. Nous voulons sortir de la folie. Il y a toujours une excuse. Le mal d'estomac. Nous voulons veiller. Il y a toujours un problème. Il n'y a pas de train.
Nous voulons veiller. Parce que pendant la veillée, le Seigneur agit. Lorsque je suis devant le Seigneur et que je suis en train d'écouter Dieu me donner ce genre de message d'information, je suis concerné. Je suis moi-même dedans. Je regarde ma vie. Je regarde comment j'évolue. Je dis vraiment, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne sommes pas retrouvés sur cette table des noces. Nous suons du matin au soir pour recevoir ce qui devait être normalement facile pour nous. Les réponses à la prière retardent parce que seulement il y a la sorcellerie. On oublie de nous dire que nous avons une part de responsabilité. Béni soient ceux qui sont dans ce domaine-là, que le Seigneur vous bénisse. C'est le message qu'il vous a demandé de donner. Mais dans celui qu'il m'envoie donner, dans celui qui l'emmène ce soir dans ta maison, dans celui que tu es en train d'entendre en ce moment, yes, la sorcellerie existe, mais il y a aussi toi qui existes. Que fais-tu? Nous savons tous que Jésus a payé le prix du rachat. Il est mort sur la croix, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et après, tu as oublié que Jésus revient? Et il revient très bientôt. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Comment vas-tu finir tes jours? Es-tu sûr que s'il arrivait un problème, tu iras vraiment dans les bras du Seigneur? Ou bien tu te retrouveras là où il ne faut pas? La folie de ce siècle est une occasion de chute. Elle nous empêche de prier. Les veillées sont importantes. Le réveil est important. Réveille ta conscience. Réveille-toi, toi qui dors. Chaque jour qui passe, nous sommes en train de nous approcher de la fin. Arrêtons d'être folles. Pour celui-là ou celle-là qui est sincère dans la présence de Dieu, arrêtons la folie. Je vous en supplie, arrêtons la folie. Ne nous mentons pas nous-mêmes. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Cherchons le Seigneur. Recherchons de l'huile afin d'allumer nos lampes. Recherchons de l'huile. Allumez nos lampes dans nos maisons. Allumez nos lampes dans nos églises. Allumez nos lampes dans tout ce que nous sommes en train de faire afin que les choses redeviennent normales. Il est le Dieu qui restaure. Il est celui qui bénit. Il est celui qui donne la fécondité là où il n'y a pas. Il ressuscite même les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Jésus-Christ guérit le muet. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier. Il est aujourd'hui. Mais pourquoi le temps d'aujourd'hui? Pourquoi le temps d'aujourd'hui trouve toujours des pierres à lancer à Jésus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus pour que nous nous réveillons. Lorsque Christ entre en nous, lorsque Jésus devient le maître du bateau, lorsque Jésus devient le Seigneur de nos vies, le Saint-Esprit vient nous illuminer. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle. Le Saint-Esprit commence à nous diriger, commence à nous parler. Mes frères et mes sœurs, oui, le Seigneur nous montre le chemin. Le Seigneur nous montre la vie. Acceptons-le qu'il nous arrive de faire des erreurs. Il nous arrive de devenir fous, d'être folles. Mais Dieu ne condamne pas. Les conséquences sont là.
Si tu veux les accepter, that's up to you. Mais il dit, si tu veux rectifier cela, si tu penses que c'est possible, que tu peux accepter de changer, ah bon, commence par te réveiller. Il dit, veillez. 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 Alléluia. Nous sommes dans Matthieu. Je veux dire ça comme il l'a dit. Il dit, veillez donc. C'est Christ qui parle, ce n'est pas moi. En plus, le seul passage de la Bible que nous aimons citer de Jésus, c'est qu'on connaîtra la vérité. La vérité vous affranchira. Il est le chemin, la vérité, la vie. Vous connaîtrez la vérité. La vérité. Mais on oublie qu'il a aussi dit de veiller. Jésus demande aux disciples de prier. Ils n'ont pas pu veiller quelques heures avec lui. Veillons. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Nous ne savons ni comment il va le faire, quel jour il le fera. Ce qui est vrai, Dieu bénit. Si je te dis qu'il ne bénit pas, je serai en train de mentir. Et je serai en train de bafouer ce en quoi je crois et de déshonorer mon Dieu. Mais si je suis ici ce soir, c'est parce que je suis moi-même le fruit du témoignage de la bénédiction de l'Éternel. Il bénit, il donne la sagesse, il donne l'intelligence, il ouvre les portes, il prend de zéro, il t'élève, alléluia. Jésus nettoie ta vie. Jésus-Christ enlève le vêtement sale. Il t'habille du nouveau vêtement. Jésus protège. Il protège à tous égards. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ donne des dons. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il revient très, très, très bientôt. Jésus nous a donné son sang. Il nous a donné le sang pour entrer dans cette nouvelle alliance. Jésus-Christ est bel et bien notre Seigneur. Il est celui qui a été donné. Il est l'image visible du Dieu invisible. Toute chose parle par lui, existe par lui, vit par lui. Il est le chemin, il est la vérité. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Il redresse ce qui est courbé. Jésus-Christ ressuscite les morts. Il délivre et il redresse la femme courbée. Jésus fait ce genre de choses. C'est vrai qu'il veut nous faire asseoir sur la table avec des grands. Mais tu dois mériter cela. Don't take things for granted. Tu dois mériter la bénédiction de l'Éternel. Il ne la donne pas à celui ou à celle-là qui va l'utiliser comme les 5 folles. Il faut te préparer. Préparons-nous à entrer dans cette année 2019. Préparons-nous à terminer cette année et cela part et avec le Seigneur. Préparons-nous, sortons de la folie de cette génération, la folie de cette manière de faire et de voir les choses. Préparons-nous à rencontrer l'époux. Préparons-nous non seulement pour ce temps d'aujourd'hui, mais aussi pour le temps de demain. Aux serviteurs de Dieu, je dirais avec beaucoup de politesse, préparons-nous parce que le pain que nous donnons au peuple de Dieu, la nourriture que nous présentons à ce peuple, alléluia, ne devrait pas être, même le pain de proposition était dans le lieu saint. Il n'était pas dans un lieu qui n'est pas consacré au Seigneur. Il était dans le lieu saint. Préparons-nous
Préparons l'épouse de Christ. Préparons le peuple de Dieu. Sortons de la folie de ce siècle. Sortons de la folie de cette génération. Sortons de la folie du mensonge de l'ennemi. Sortons de cette folie qui ne nous fait pas du bien. Elle ouvre des portes à l'ennemi. Elle permet au diable de se manifester. Elle permet à Satan de se moquer de nous. Veillons. Veillons. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière. La semaine prochaine, maintenant, je veux passer sur les vierges. Et je veux parler du réveil, de l'éveil, d'autant d'aujourd'hui. Selon que vraiment le Saint-Esprit me révèle et me parle. Par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui te permet d'être éveillé et réveillé. Voilà pourquoi celles qui étaient vierges, elles avaient de l'huile. Ici, le Seigneur parle à celles qui sont folles. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prendre 2 ou 3 points de prière. Nous n'allons pas traîner. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Merci. Alléluia. Oh Seigneur. Rebachata rababa. Merci. Merci. Rebachita rababa. Merci. Nous allons demander au Seigneur de nous sortir ce soir de toute folie générationnelle, la folie de cette génération. Alléluia. Seigneur, sors-moi de la folie de cette génération. Sors-moi de la folie de ce temps. Allez, parle au Seigneur. Demande-lui de te sortir. Demande cela au Seigneur. Prie, demande cela au Seigneur. Que tu sors de la folie de cette génération, de la folie de ce temps, la folie de ce moment. Qu'il te sorte de la folie de la vie qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de croître, qui t'empêche de recevoir, qui t'empêche de vivre la bénédiction de l'Éternel. Nous sommes ensemble en train de prier. Alléluia. Jésus. Alléluia. La deuxième chose, nous allons demander ce soir au Seigneur de mettre l'éveil, le réveil en toi, qu'il te réveille, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu descende sur toi, qu'il vienne te visiter ce soir, que tu deviennes un homme réveillé, éveillé, que tu sois une femme réveillée, éveillée, que le Seigneur vienne toucher tes sens, qu'il touche ta tête, qu'il touche tes pensées, qu'il touche ton âme, qu'il touche ton cœur, qu'il touche tes émotions, qu'il touche tes sentiments, que le Seigneur te touche ce soir, qu'il te visite, alléluia. Et cela par le Saint-Esprit, et qui vient te réveiller, qui vient t'éveiller, que tu réveilles, alléluia. Réveille, que le Seigneur ce soir réveille tes sens, réveille tes sens, et cela au nom de Jésus. Alléluia. Sors du sommeil, et cela au nom de Jésus, que tu sors du sommeil, le sommeil de ce temps, le sommeil de cette génération. Sors de ce sommeil, sors au nom de Jésus. Sors de ce sommeil, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus.
Alléluia. Alléluia. Qui te sort de ce sommeil. Oui, j'entends que le Seigneur me demande de rester ici. Qui te sort de ce sommeil, du sommeil de cette génération. Mais que l'Esprit de Dieu vienne souffler dans ta vie, vienne toucher dans ta vie, comme sur les ossements desséchés, qu'il souffle ce soir en toi, et que tu sois réveillé, que tes sens se réveillent. My God, je veux parler, je reçois un message, alléluia. Le Seigneur me dit ceci, j'entends et je vois que le sommeil de ce temps, le temps d'aujourd'hui, c'est comme au temps des ossements desséchés. Au temps des ossements desséchés, il n'y avait point de nerfs, il n'y avait point de chair, il n'y avait point d'esprit. Wow. Comme au temps des ossements desséchés. Mais pendant que tu pries, l'Esprit de Dieu dit, ta prière, c'est comme le souffle qu'a donné le Saint-Esprit, qui a soufflé des 4 vents pour rencontrer cette chair, ces nerfs et ces muscles qui avaient été posés sur ces ossements desséchés. J'entends l'Esprit de Dieu qui dit que celui-là qui accepte ce message et qui prend la résolution de changer est en train de mettre de la chair sur ses os, est en train de faire croître les nerfs sur ses os. Et pendant qu'il prie, waouh, l'Esprit de Dieu, pendant qu'il demande le réveil, pendant qu'il demande le réveil et l'éveil, c'est comme le vent qui souffle, comme au jour des ossements desséchés, comme au jour des ossements desséchés. Alléluia. Merci Seigneur. Ceci est une parole du Seigneur. Alléluia. Comme au jour des ossements desséchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Dis-lui merci, il t'a visité, il t'a touché. Et il est en train de travailler maintenant en toi et à tous ceux qui reviendront sur ce message. Que le Dieu fidèle, le Dieu des armées, te parle. Que tu comprennes le sens de ce message et que tu saches te positionner du bon côté. Ne sois pas indifférent, mais prends le temps dans la prière. Il le fera comme au temps des ossements desséchés. Alléluia. 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 Je suis en train d'aller à la fin de l'émission. Et je veux croire que le Seigneur nous a tous parlé. Nous allons revenir certainement la semaine prochaine et nous allons maintenant parler des femmes, les 5 qui étaient vierges et qui étaient sages. La fin de l'histoire, c'est que celles qui ont été folles n'ont pas pu s'asseoir. Elles n'ont pas pu bénéficier de la table du roi.
Et nous voulons que cette année, ce ne soit pas notre partage. Que ce ne soit pas ton partage. Alors pour ne pas accepter la faim comme les folles, je t'en supplie, cherche la face du Seigneur. Nous, le 30 décembre, nous serons dans la présence du Seigneur. Comme je l'ai dit encore, it's an open heart day. C'est un jour à cœur ouvert. Tu ne sais pas où aller prier. Tu aimerais te relâcher, c'est-à-dire l'espace pour toi-même. On ne te demande pas de l'argent, c'est toi-même. Paie ton transport, l'entrée gratuite. On ne va pas prêcher, non. La porte de l'église sera ouverte le 30 de midi à 21h. C'est pour tout le monde, serviteur de Dieu. Il n'y aura pas de caméra, il n'y aura pas de photo. On n'en veut pas. Ça sera discret. Tu as besoin de prier. Tu veux relâcher ton cœur afin d'être dégagé pour commencer le 31, c'est-à-dire entrer dans cette gloire avec gloire. De midi à 21h ici, les portes seront ouvertes, vraiment ouvertes. Celui qui veut prier, tu viens toi-même, tu pries. Il y aura une atmosphère céleste dans l'église. Nous nous préparons déjà, nous prions pour que Dieu te bénisse. Tu viens, tu pries, tu veux dormir par terre, tu pries, tu dors, tu veux te mettre sur la chaise, tu veux yourself, tu veux dormir toute une heure, yourself. On ne te chasse pas, on ne te pousse pas, toi-même, les adultes, les enfants, les serviteurs de Dieu, peu importe. Le 30 décembre, viens prier. À tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier va briller la lumière. Mais commence d'abord à refuser d'être nommé parmi les 5 fonds. Par la grâce de Dieu, parce que nous travaillons beaucoup à Bethel, et cela prend beaucoup d'énergie. Et nous préparons le mois de décembre qui nous vient avec aussi beaucoup de temps de prière. Si Dieu veut, je serai ici le mardi. Ce sera les eaux de Siloé et nous parlons serviteurs de Dieu à partir de 21h. Sinon, restez connectés sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World, qui est on de mardi à dimanche, chaque semaine. Et le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'ai eu une très longue journée. Hier, nous avons eu un très grand moment dans la prière. Aujourd'hui, c'est encore très fort et je devais encore faire ce travail. Comprenez que je n'ai pas envie de dépenser beaucoup d'énergie. Je me sens un peu fatigué. Mais la main de Dieu est là. La présence de Dieu, elle est très forte. Ce n'est pas en criant que la présence de Dieu se manifeste. Dans ce calme, la gloire se manifeste. Et reçois cette vie, reçois ce message avec amour. Et que la main de Dieu, le Saint-Esprit, travaille dans ton âme. Sois libéré, sois guéri, sois visité. Prends des décisions pour un avenir et un futur meilleur. Nous revenons la semaine prochaine. Passe une très bonne nuit. Je suis en train de voir une très grande connexion ce soir. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je dis bonsoir à Berno Nadia, à mon papa, mon petit papa. Tonton Lolo, sois béni. Mon beau-frère Pascal Mukendi Lunga, sois béni, servant de Dieu. Suzanne Stéphanie, soyez béni. En tout cas, Nelly Moudiaï, ma soeur, sois bénie.
Je vois Jeanne da Silva Ebenezer. Je vois Tino. Tu t'es connecté ce soir. Valencia, sois béni. Évangéliste François, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et à tous ceux à qui... je ne peux pas laisser Popo la Kewa. En ce moment, je reste attaché à toi. Que le Seigneur te bénisse. Je te fais un gros bisou. Mouah. Merci de partager. Cathy, tu dois revenir, hein? Je veux prier pour t'emmener ici. Écluse des cieux. Oh là là. Waouh. Prophète Kofi. Distribuez ce petit live. Et vraiment, priez aussi pour moi parce que le travail que nous faisons est très fort. Priez vraiment pour moi. Que le Seigneur vraiment bénisse tout un chacun de nous. Passez une très bonne nuit. Bye bye. Soyez bénis. Bye bye. Deep inside.
Nazali olo yeleki na moto Bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai Nazali olo yeleki na moto Bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai Je suis surprise par tes bontés dans ma vie Yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo Je suis surprise par tes bontés Yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo Bolingo ya motema na ngai Bolingo ya motema Nazali bolingo na ngai Libondeli na ngai tango malobe binite Eyokami na yo, yo mokeli na nyonso Yozela te na senga po yo pesa ngai Yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai Yozela te na linga yo po yo linga ngai Yawe bolingo ya motema na ngai Yozela te na senga po yo pambola ngai Yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai C'était ainsi,
sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.